Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons parler de représentations très utiles dans le calcul des probabilités. Donc on va parler de ce qu'on appelle le diagramme de Venn, on va parler du tableau à double entrée et puis de l'arbre de probabilité. Alors première chose à faire, c'est comprendre de quoi il s'agit. Ce qu'on appelle le diagramme de Venn, qu'est-ce que c'est? Bien, regardez. Vous voyez donc ici cette représentation, c'est ça qu'on appelle le diagramme de Venn. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ici en rouge, vous avez l'événement A. En vert, vous avez l'événement B. Qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'ils se coupent tous les deux et on appelle ça A inter B. A inter B, je rappelle que ce sont les éléments qui sont dans A, mais aussi en même temps dans B. Et on vous donne la probabilité juste ici. Alors, vous notez aussi que ici, toute la partie là en gris, mais qui n'est pas là-dedans, c'est A inter B bar. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont les éléments de A et les éléments qui ne sont pas dans B. Donc on prend les éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. Vous remarquez que c'est juste cette partie-là, comme ça. C'est juste cette partie-là. C'est pas la partie en rouge. Pareil pour ces événements-là, pour ces éléments-là. Ce sont les éléments de B, mais qui ne sont pas dans A, donc c'est uniquement cette partie-là. Je rappelle aussi que quand on écrit B bar ou A bar, on prend l'événement. Donc par exemple, si je dis A bar, ça veut dire que je prends tous les éléments qui ne sont pas dans A. Si je dis B bar, c'est tous les éléments qui ne sont pas dans B. Alors maintenant, vous allez pouvoir faire pause et puis commencer à faire l'exercice que vous voyez. Donc vous pouvez faire pause. Alors maintenant, on va passer à une deuxième représentation. Celle-ci, on peut l'enlever. On va parler en fait du tableau à double entrée. Alors, c'est ça un tableau à double entrée. Vous aurez toujours la même chose, c'est-à-dire que vous aurez plusieurs colonnes. La dernière colonne, ce sera toujours le total. Vous avez plusieurs lignes et la dernière ligne, c'est toujours le total aussi. Vous remarquerez aussi que si vous avez par exemple deux colonnes, ça veut dire que ici et ici, vous avez deux événements qui seront nécessairement contraires. Si vous aviez par exemple trois colonnes, ça voudrait dire que les trois éléments n'ont rien en commun. Il ne faut pas que les éléments qui sont dans une colonne ou alors dans une ligne aient quelque chose en commun entre eux. Donc ici, on vous dit dans l'exercice, alors on va le faire ensemble et puis après je vous laisserai en faire un autre. On vous dit donc dans une association, on compte 55% de femmes. Parmi les femmes, 18% sont retraitées contre 15% des hommes. On croise un adhérent de cette association, on note F l'événement, l'adhérent est une femme, et R l'événement, l'adhérent est retraité. Donc là, si on comprend bien, F, c'est ça c'est les femmes. Ici, c'est, si c'est pas une femme, a priori, c'est que c'est des hommes. L'événement contraire, c'est que ce sont des hommes. Ici, c'est retraité, et ici, c'est pas retraité. Donc on va essayer maintenant de compléter les tableaux en utilisant les nombres qu'on a ici. La première chose, c'est que vous savez qu'il y a 55% de femmes. Donc a priori, 55%, on peut l'écrire comment sous forme décimale, c'est 0,55. Du coup, on peut écrire 0,55 ici. Comme de toute façon, il faut qu'on ait ça plus ça qui soit égal à 1, ça veut dire que le nombre que j'ai juste en dessous, c'est 0,45. Ça, c'est le nombre d'hommes, du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Je sais que 18% de ces femmes sont retraitées. Donc, 18% des 55% sont retraités. Alors, comment je pourrais l'écrire ça? Alors, déjà, faire le calcul. 18% de 55%. Ça veut dire que je fais comme calcul 0,18 fois 0,55. C'est 18% de 55. Donc, la calculatrice donne 0,099. Donc, ce 0,99 représente quoi? Ce sont les femmes qui sont retraitées. Les femmes retraitées, vous regardez dans le tableau, il faut que ce soit une femme et qu'il soit retraité, donc c'est ici. En fait, l'événement qui est là, ça correspond à F inter R. C'est F et R en même temps, donc femme retraitée. Donc mon 0,099,
En fait, je vais pouvoir le mettre ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? 15% sont des hommes, 15% donc des retraités. Donc 15% des retraités sont des hommes. Donc parmi les hommes, parmi les 45% d'hommes, 15% sont retraités. Je vais faire le calcul ici. Parmi les 45%, j'ai 15% de retraités. Donc je calcule. Ça nous donne donc 0,0675. Alors si on additionne les deux, on obtient 0,1665 ici. Alors ensuite, pour le reste, c'est que des soustractions à faire. C'est-à-dire que pour celui-ci, je vais faire 0,55 moins ça. Pour celui-là, je vais faire 0,45 moins celui-là. Et puis pour celui-là, 1 moins ça. Alors ça me donne comme résultat. Donc voilà les résultats qui s'affichent ici. Donc ça, c'est quand on a complété le tableau. Maintenant, si on veut répondre aux questions, vous regardez, ici on vous pose comme question, calculer la probabilité de l'événement R inter F. Vous regardez, R inter F, c'est ici. Donc c'est 0,099, on a le calcul ici. Ensuite, à quoi correspond-elle dans le contexte de l'énoncé? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les femmes qui sont retraitées. Compléter le tableau des probabilités, ça c'est fait. Question C, calculer de deux manières P de F bar union R. F bar union R. Alors je vais le faire d'une manière. On rappelle juste la formule que P de F bar union R, c'est égal à P de F bar plus P de R moins P de F bar inter R. Ça, c'est la formule. P de F bar, c'est quoi? Vous regardez, F bar, son total, c'est 0,45. P de R, c'est quoi? R, son total, c'est 0,1665. Et P de F bar inter R, vous regardez, F bar inter R, c'est ici. Donc vous faites, vous calculez. Voilà, ça vous donne... après, vous prenez la calculatrice, vous calculez, voilà comment faire. Donc c'est comme ça qu'il faut remplir le tableau à double entrée. Et donc là, maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vais vous donner un exercice. Et donc voici l'exercice. Donc, comme tout à l'heure, vous faites pause, vous essayez de le faire, et puis vous écrivez sur votre cahier. Alors maintenant, on va passer au dernier type d'exercice, c'est l'arbre de probabilité. Donc imaginez la situation suivante, vous avez une pièce de monnaie, et puis vous la lancez. Vous obtenez donc pile ou face, n'est-ce pas? Et puis vous voulez la lancer une deuxième fois, vous allez donc encore une fois obtenir pile ou face. Alors comment on peut représenter ça avec ce qu'on appelle un arbre de probabilité? Un arbre de probabilité, ça ressemble à un truc comme ça. Des choses comme ça, voilà. Alors en fait, on va d'abord, je vais le faire petit à petit. D'abord, quand vous faites le premier lancer, vous avez deux possibilités. Obtenir pile ou face. Probabilité pour le premier, c'est 1/2. Pour le deuxième, c'est 1/2. Vérifiez toujours que quand vous additionnez vos branches ici, on obtient 1. Et là, c'est le cas ici. Alors, les deux premières en tout cas. Ensuite, vous faites un deuxième lancer. Donc, ça veut dire que vous avez déjà obtenu pile ou face. Et vous regardez pour le deuxième lancer combien vous récupérez. Donc, vous avez deux possibilités aussi pour ce deuxième lancer. C'est pile et face. J'ai donc aussi, pareil, la même probabilité pour le deuxième lancer. Et là, j'ai aussi pile et face. Voilà. Alors maintenant, à partir de ça, si on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois pile, vous regardez, où est-ce que j'ai 2 fois pile? Rappelez-vous, simplement, cette partie-là, c'est le premier lancer, et cette partie-là, c'est le deuxième lancer. Donc, j'obtiens pile au premier, pile au deuxième. Vous regardez, ça correspond à ceci. On appelle ça un chemin. P. Comment calculer la probabilité sur un chemin? Eh bien, en fait,
on multiplie les probabilités de leurs branches. C'est-à-dire qu'on va calculer, donc, probabilité d'obtenir pile et pile, c'est égal à 1/2 fois 1/2, ce qui fait 1/4. Maintenant, si on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir une fois pile ou une fois face. Et là, il va vous falloir regarder sur les branches à quel moment j'ai pile face ou alors face pile. Ben, regardez ici, j'ai pile face et ici j'ai face pile. Donc, vous voyez que obtenir une fois pile ou une fois face, ça correspond aux probabilités de ces deux chemins-là. Qu'allez-vous faire? Ben, vous allez calculer la probabilité d'obtenir pile face et vous allez lui ajouter la probabilité d'obtenir face pile. Donc pour obtenir pile face, je rappelle, comme c'est un chemin, on multiplie les probabilités des branches, donc c'est 1/2 fois 1/2, ça fait 1/4. Plus pour face pile, ben c'est la même chose, hein. C'est ce chemin-là, donc on multiplie les probabilités d'une branche. Donc c'est 1/2 fois 1/2, ce qui fait aussi 1/4. 1/4 plus 1/4, ça fait 2/8, et 2/8, c'est égal... pardon, je dis n'importe quoi. 1/4 plus 1/4, ça ne fait pas 2/8, ça fait 2/4. Et donc ça fait 1/2. Donc voilà comment vous pouvez faire pour trouver des probabilités en utilisant un arbre de probabilité. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous donner 2 exercices. Donc je vais vous encourager à faire pause, à faire les exercices. Et quand vous avez fini, que vous avez tout écrit, eh bien vous pourrez m'envoyer tout ça. Donc tous les exercices que vous aurez fait, donc normalement il y en a 4, vous pourrez me faire la photo et me les envoyer dans la partie devoir. Voilà.